et Gasquet a battu Chardy. Et dès aujourd'hui, Simon affronte Kachanov, le russe, et Gasquet, l'Argentin Schwartzmann. Et puis du vélo également avec une des grandes classiques du début de saison, la Flèche Wallonne qui se court cet après-midi. Voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Le 19 avril, c'est demain. La convergence des luttes, pas une option, une nécessité. Voilà ce qui est indiqué dans un communiqué de l'intersyndicale dans l'Allier. Nouvelle journée d'action demain, avec notamment à Montluçon un départ à 15h de la place Jean d'Ormois d'une manifestation. Pour en parler ce matin avec nous, Elena Blond, bonjour. Bonjour. Secrétaire de l'Union locale CGT de Montluçon, et puis également dans ces locaux deux représentants du syndicat CGT des cheminots, Gisèle Bascoulaire, bonjour. Bonjour. Et Michel Dubreuil, le secrétaire du syndicat, bonjour. Bonjour. Puisque les cheminots sont dans l'action depuis déjà quelques temps, avec un nouvel épisode de grève depuis hier soir, déjà sur cette journée du 19 avril. Je le disais tout à l'heure dans les infos, c'est vrai que les cheminots, les retraités, les étudiants, les fonctionnaires, les salariés du privé avaient un petit peu en ordre dispersé manifesté ces derniers temps. Là, c'est vraiment une grande journée d'action interprofessionnelle. Oui, c'est un départ. On appelle à la convergence des luttes, et c'est bien le but de cette journée, que ce soit les retraités, les salariés des EHPAD récemment, les salariés de la fonction publique, les salariés de Carrefour, et puis depuis le 3 avril, nos camarades cheminots, et depuis ce matin, les camarades de EDF qui appellent jusqu'au 28 juin. Donc il est bien la question de faire converger les différentes luttes dans l'intérêt de tous les salariés. Oui, parce qu'il y avait des grognes qui s'organisaient. Là, il s'agit de rassembler tout le monde, de dire tous, on a vraiment des griefs contre cette politique du gouvernement. Ben oui, puisque globalement les revendications sont les mêmes. C'est les questions de salaire, de précarité, de retraite, de poursuite d'études, et de pouvoir avoir des vraies perspectives d'emploi dans ce pays. Donc on peut considérer qu'entre les étudiants, le public, le privé, les intérêts et les raisons de se mettre en grève sont identiques. Ouais, c'est vrai que depuis quelques semaines, on a cette montée un petit peu du mécontentement. Vous le sentez clairement dans les différents métiers, dans les différentes structures, que c'est compliqué? Oui, je peux même en témoigner. Récemment, vous le savez, nous avons organisé un débat avec les aides à domicile, et qui a rencontré un grand succès. Et même dans le secteur de l'aide à domicile, où on pourrait croire que c'est des personnes qui sont seules, qui ne se mobilisent pas forcément, eh bien, les témoignages que nous avons pu avoir ce soir-là nous montrent qu'une colère grogne, comme l'a dit une salariée qui venait assister au débat. Alors évidemment, les cheminots sont dans l'action depuis déjà quelques temps, avec donc un nouvel épisode. Alors il faut pas dire grève perlée. Non. Donc on va pas faire le terme impropre. le débat, mais voilà, c'est vrai que c'est le terme qui est employé généralement dans les médias. Déjà un point sur la mobilisation à Montluçon. On s'était vu avec une forte participation aux premières assemblées générales. Est-ce qu'on est toujours autant mobilisé localement, notamment sur cette grève? Oui, bien sûr. Les cheminots sont encore très mobilisés aussi contre cette réforme. D'autant plus que nos dirigeants, que ce soit la ministre des Transports, ne répond plus du tout aux sollicitations des syndicats cheminots. On rappelle que la contestation, c'est contre la réforme de la SNCF. En quoi elle vous pose problème, finalement, cette réforme? Il y a beaucoup de points, il y a 8 points. L'intersyndicale combat ces 8 points. Donc déjà, la mise à la concurrence des trains de voyageurs, qui soient nationaux ou régionaux. Donc ce serait un gros problème pour Montluçon, qui est à la croisée de 3 régions régionales. Donc après, qui financera ces trains? Après, surtout aussi, qui financera les infrastructures pour faire rouler ces trains? Ouais. Les infrastructures sont vieillissantes, pour pas dire plus. Ouais, ce que vous dites, c'est que l'ouverture à la concurrence pour un secteur comme le nôtre, elle aura aucun impact positif. En fait, c'est ça? Non, au contraire, elle a déjà été réalisée comme en Angleterre. Alors donc, en Angleterre, l'ouverture à la concurrence des trains de voyageurs a fait augmenter les prix des billets de 30 à 40%. Donc, on a renationalisé les infrastructures en Angleterre, et les Britanniques sont à 67% pour la renationalisation de leur entreprise ferroviaire dans l'intégralité. Puis il y a la question du statut des cheminots également, dont il est beaucoup question. Le statut des cheminots, oui, effectivement. Ça, on peut pas dire que c'est quand même... c'est un point
qui nous tient à cœur, mais c'est pas l'essentiel de la lutte. Moi, je dirais, on va pas en faire le fer de lance. Hein. Il y a d'autres choses. Il y a aussi et qui, à mon avis, est très important parce que si le changement de statut de l'entreprise est mis effectivement en place, ça nous changera forcément notre statut. Donc c'est ça qu'il faut mettre en exergue, puisqu'on veut ouvrir, et ça a été voté hier, hein, puisque c'est passé à l'Assemblée. Bon, le débat parlementaire n'est pas terminé, hein. Donc nous, on est dans l'action jusqu'à la fin du débat parlementaire, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juin. C'est pour ça qu'on a choisi ces options de faire 2 journées de grève, 3 journées travaillées, 2 journées de grève et ainsi de suite. Parce qu'en définitive, on n'en est qu'au 7e jour de grève. Pour obtenir quelque chose un tout petit peu, faut savoir qu'il faut mettre au moins 15 jours de grève. En gros, c'est ça. Quand on est sur des positions comme ça qui sont très dogmatiques. Parce que en finalité, on en est là. Par exemple, il n'y a pas obligation d'ouverture à la concurrence, de modifier le statut des cheminots. Ça n'apportera pas non plus, par exemple, l'épuration de la dette. Le gouvernement n'en parle pas. Et même au contraire, le président continue à faire de la provocation quand il dit, c'est ce qu'on obtiendra là, en ce moment, qui préfigurera, le montant de ce que l'État voudra bien reprendre de la dette. Et puis, les solutions qui sont proposées par le gouvernement, de toute façon, n'épureront absolument pas la dette. Au contraire, elles vont l'aggraver. Hein, on va pas faire la liste des chiffres et des enquêtes qui ont été menées, mais ça va être le cas. Comme l'ouverture à la concurrence, peut-être plus d'offres, et encore, peut-être plus de confort, mais quand on écoute des gens bien pensants sur n'importe quelles ondes, ils finissent par dire que de toute façon, ils sont pas sûrs que ça diminue le prix du billet pour les usagers, voire même ça l'augmentera. Et c'est vrai, on a des exemples où il a été très certainement augmenté. Et en plus, sur notre secteur, on se demande bien quelle entreprise privée pourra rester. On a l'exemple de la mise en place des bus Macron. Qui sont pas restés très longtemps. Et exactement, ça a duré 6 mois parce que entre Montluçon et Limoges, ils ont trouvé que il y avait pas assez de voyageurs. Eux, ils sont pas là pour faire du service public. Hein. C'est pas des enfants de cœur, ils sont là pour faire de l'argent. Donc ils sont partis. Et puis on a les bus en ce moment, Ouigo, EasyLine, qui font leur beurre. Très bien pour eux, sauf qu'est-ce que vous trouvez normal qu'ils aient augmenté leurs tarifs, voire à être plus chers que des billets TGV? Franchement, c'est à dénoncer, moi je pense. Parce que s'ils veulent vraiment être compétitifs, ils restent au même prix, ils ont plus de voyageurs, donc ils engrangent plus d'argent. Alors vous voyez bien que je pense c'est à réfléchir, mais les gens n'y gagneront rien. Il est question, si elle a d'une baisse un petit peu de la participation. Il est possible encore de faire reculer le gouvernement. Emmanuel Macron, lors de ses dernières interventions, a été plutôt ferme. Vous avez espoir? C'est une question que je vous pose. Je connais un peu la réponse. On est dans une pleine ascension d'une construction d'un rapport de force. Donc cette soi-disant baisse de participation, je rappelle que quand même 1 cheminot sur 3, par exemple, est encore en grève. Et puis on est en période de congé. Il y a 2 zones qui sont en vacances. Donc il y en a qui sont en congé, donc qui sont pas comptés comme grévistes. Donc faut arrêter de. Il y a des grosses perturbations. Alors c'est bizarre quand même, il y aurait une grosse baisse des grévistes et pourtant il y a encore des grosses perturbations. C'est de la contre-information perpétuelle et j'allais dire particulièrement en direction des cheminots qui est assez minable de la part du gouvernement et de certains médias nationaux. Et les cheminots seront donc dans la rue demain. On rappelle, départ 15h de la place Jean Dormand. On parlait de EDF aussi en début de semaine avec des craintes de suppression de postes, notamment sur le bassin montluçonnier. Il nous reste un petit peu moins de 2 minutes pour parler des modalités pratiques sur la journée de demain. Comment ça va se passer? Il y a, je crois, des appels à grève dans une grosse vingtaine de structures privées, publiques du département. Oui, alors bien sûr, comme on est en période de congé, c'est un petit peu plus compliqué sur les appels à la grève, mais on peut constater déjà qu'il y a des appels à la grève public, privé. Les actions, elles ont déjà commencé depuis une semaine. On a fait beaucoup de distribution dans les marchés, dans les quartiers. On ne se privera pas peut-être de faire quelques opérations qu'on ne peut dévoiler ici, que je caractériserais de surprise ici ou ailleurs. Et puis 3 grosses manifestations dans le département. En ce qui concerne Montluçon, c'est rendez-vous à 15h place Jean Dormois avec un parcours qui ira jusqu'à la place Piquant en passant par la gare où il y aura une expression particulière des cheminots.
Avec un parcours un petit peu modifié du coup pour passer devant la gare. On rappelle que c'est une intersyndicale dans l'Allier, CGT, FO, FSU, Solidaire et UNL qui appelle à cette journée d'action demain. Merci à tous les trois d'être passés à notre micro ce matin et on va continuer le direct d'ici quelques petites minutes. L'invité du jour.